Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading du 21 novembre 2018, un trader par le trader. On va faire rapidement le point sur les marchés, notamment voir les nouvelles importantes. Alors aujourd'hui, on va voir la publication de l'opinion de la Commission européenne sur les projets de budget des États membres de la zone euro. On n'a pas d'heure bien précise, mais on va voir l'opinion de la Commission européenne sur le projet italien et ça peut créer de la volatilité s'il est retoqué, il y a de fortes chances qu'il soit retoqué. Aux États-Unis, on a deux zones d'heures importantes, 14h30 et 16h. Ça risque de bouger un peu en détail. Je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui va être très suivi, c'est notamment les reventes de logements. Ça fait 5 mois que l'immobilier américain ne va pas bien, donc on va commencer à regarder ça de plus près pour voir s'il y a un souci. On va passer rapidement à l'analyse technique, c'est ça qui est le plus intéressant. Donc hier, on a fortement baissé comme je vous l'avais indiqué, et je vous avais indiqué, on était ici, qu'il y avait une bonne probabilité que l'on aille chercher le support à mensuel sur Nasdaq, donc on continue à accentuer la hausse et effectivement on a baissé de plus de 2%. On est passé juste en dessous du support à mensuel, c'était la technique que je vous avais indiquée, et on a rebondi pour rejoindre le plus bas du mois précédent. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, c'était un peu ce que c'est exactement ce que je vous avais décrit hier matin et ça s'est passé donc l'après-midi. Donc j'espère que vous avez pu en profiter. Alors on m'a posé la question pourquoi j'utilise des unités de temps mensuel. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de volatilité en ce moment. Et c'est ce qui est souvent recherché dans le collimateur. Là, on le voit bien, la baisse du Nasdaq s'est arrêtée sur le support 1 mensuel avant de rebondir plutôt fortement. Sur le Dow Jones, même chose, continuation baissière. On est passé sous la middle S1 mensuel, on est en fin de séance, on est repassé un petit peu au-dessus, enfin on n'est pas repassé au-dessus, on s'est mis en dessous. Donc là je vous avais indiqué hier que le Dow Jones était descendait beaucoup moins vite, hein. On le voit que le Nasdaq. Alors qu'est-ce qui se passe sur le Nasdaq? On a pour en ce moment des ventes, des prises de bénéfices sur des valeurs comme Apple, etc., Nvidia, même si Nvidia a bien remonté en fin de séance. Et on a ce qu'on appelle un flux, c'est-à-dire qu'on vend un peu le Nasdaq avec l'argent récolté, on va le mettre sur le trésor américain. Parce que c'est des rendements qui sont sûrs et dans une situation d'incertitude, on ne prend pas de risque, on met une partie de la trésorerie sur les rendements américains qui peuvent augmenter encore avec notamment la décision de la Fed du mois de décembre. Est-ce qu'ils vont augmenter encore les taux pour la 4e fois de l'année? Donc c'est pour ça qu'on a un flux vendant. L'argent ne meurt jamais, hein. C'est-à-dire que l'on vend, on encaisse des bénéfices à un endroit et on va les remettre ailleurs. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir ces dynamismes. Et là, depuis quelques jours, il n'y a pas beaucoup de dynamisme sur Nasdaq, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, attention, ça peut repartir, hein, puisque là, on est sur une journée particulière. On est sur le dernier jour d'ouverture des marchés américains. Donc faites très attention, risque d'avoir de la volatilité, des mèches totalement bizarres, parce que vous avez des hedge funds par exemple, ou des gros particuliers qui vont sortir, parce que demain, jeudi c'est férié, vendredi c'est une mi-séance en bourse américaine, mais il n'y a personne, il n'y a quasiment aucun volume, donc c'est quasiment un jour férié. Samedi, dimanche, et on revient lundi avec des nouvelles extrêmement importantes. Est-ce que le Black Friday a été un succès ou pas? Je vous en ai parlé hier. Visa, Mastercard, Walmart, Amazon qui vont donner leurs chiffres de vente et de transactions, et ça va avoir un impact majeur sur les cours les prochaines semaines. Donc là on est en phase baissière, on peut complètement donc il y en a qui vont entre guillemets sortir. En fait très très attention sur les indices européens. Comme on le voit ici sur le CAC 40, on a cassé même sur le CAC 40 futur, mais même au-delà de futur, on a touché exactement le plus bas du mois précédent, que je vous avais signalé aussi comme un objectif possible. On l'a touché, on s'est mis à rebondir. Et puis sur le DAX, alors on est passé un peu en dessous du plus bas du mois précédent, et on essaye de rebondir un petit peu, peut-être aller retourner vers la middle S1 mensuelle. Donc si on résume, on a un marché qui est baissier mais qui vient de rebondir
pour presque tous les indices sur des supports qui sont importants. Pour les indices européens, on a été au plus bas du mois dernier. On a rejoint les cours de la dernière semaine du mois d'octobre. On tente légèrement de rebondir. Sur le Nasdaq, on a un rebond logique sur le support mensuel. Ça, vous en avez systématiquement. Et si on baisse, vous pouvez déjà repérer le support de mensuel qui en plus est à 5946 avec la barrière des 6000 points psychologiques. Alors ça, c'est du rebond intraday, voire plus qu'intraday, plus que, pas garanti, mais bon, on est dans des taux de réussite à 90%. On ne demande guère mieux en bourse. Voilà, donc situation un petit peu tendue. Ce qui pourrait rebooster le marché, c'est si la semaine prochaine on a un accord entre Trump et Xi, entre les États-Unis et la Chine sur le commerce. Là, ça pourrait redonner un petit coup de, de boost, au moins voir qu'ils se parlent et qu'ils se font une belle poignée de main, qu'ils disent tous les deux que ce sont des gens géniaux, et ça rassurera un petit peu le marché. Voilà, je vous laisse. Je coupe rapidement parce que là le marché est ouvert et j'ai envie de trader, je viens de voir un truc. Donc à demain pour le prochain Good Morning Trading. Ciao à tous.